Alors, Monsieur Bertrand Bissimois, plusieurs rapports des experts de l'ONU confirment que la présence de l'armée rwandaise qui vous accompagne. Alors, quels sont les accords que vous avez signés avec le Rwanda et qui va payer ce prix-là de cet accord que vous avez signé avec le Rwanda pour que l'armée rwandaise vous accompagne dans cette lutte? Moi, je vais vous poser aussi une question. Qui va payer la facture des forces de la SADC qui ont été ici chez nous? Qui va payer la facture des forces des Nations Unies qui sont restées ici chez nous pendant plus de 22 ans et qui n'ont rien fait? Qui va payer la facture des forces des mercenaires qu'on a envoyés, plus de 10 000 mercenaires à Goma, pour tout simplement tuer les Congolais? Qui va payer la facture des FDLR qui ont été accueillis ici chez nous, utilisés dans notre propre armée par M. Chilombo, et pour tuer des Congolais, pour créer l'insécurité qu'ils ont sémée ici à l'est du pays? Qui va payer tout ça? Et donc, voyez, vous n'êtes pas pour nous, accompagné par l'armée rwandaise? je suis en train de terminer votre question. D'accord. En ce qui concerne l'armée rwandaise, moi je vais vous dire que ça c'est une vaste blague. C'est une vaste distraction. Chilombo qui a invité autant d'armées à l'est du pays pour tuer sa propre population et pour mener la guerre contre les pays voisins, il vous distrait avec ce qu'il appelle un ennemi commun, qui s'appelle aujourd'hui le Rwanda. En fait, on crée un ennemi commun aux Congolais pour distraire les Congolais, pour justifier la débâcle sur le plan militaire. Écoutez, si Chilombo pensait que l'armée rwandaise était réellement sur le sol congolais, moi je vais vous poser la question. Pourquoi son armée, lorsque nous avons pris Goma, pourquoi son armée a fui vers le Rwanda? Si c'est le Rwanda qui était réellement sur le sol congolais, pourquoi l'armée congolaise, les FARDC, ont fui vers le Rwanda? Pourquoi ils nous ont fui, nous, qui sommes des Congolais, qui étions sur le sol congolais? Pourquoi ils ont refusé de venir et faire la reddition chez nous, mais ils ont préféré aller faire la reddition au Rwanda? Ils sont là dans des camps au Rwanda où ils sont gardés. Peut-être c'est question de confiance. Hein. Justement, question de confiance. C'est humain. Je voulais vous entendre parler de ça. Ils ont confiance au Rwanda, mais ils n'ont pas confiance à l'armée congolaise qui est constituée par nous, qui sommes à Goma. Ils préfèrent aller au Rwanda. Ça signifie justement que ce n'est pas le Rwanda qui les combat au Congo. Que c'est plutôt nous, les Congolais, qui les combattons, mais ils entretiennent un discours contre le Rwanda, mais qu'en réalité, ils se sentent mieux au Rwanda, ils se sentent bien protégés par le Rwanda. Donc voilà la réponse qu'on peut donner par rapport à cette question. Il n'y a pas de force rwandaise sur notre sol. Ce que nous faisons, c'est une révolution des Congolais. Okay. Et nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Et nous avons commencé il y a bien longtemps, depuis 2006. Nous sommes dans cette lutte pour pouvoir faire en sorte que la sécurité puisse revenir dans la partie est du pays. Et nous sommes suffisamment engagés là-dedans et nous allons faire en sorte que la sécurité puisse revenir. Tout ce que vous voyez ici, vous pouvez voir parmi nos soldats, il y a des Tutsis. On vous a montré à Kinshasa, on vous a dit que les Tutsis, ce ne sont pas des Congolais, que c'est des Rwandais. C'est tout à fait normal que quand vous voyez les Tutsis dans notre armée, vous dites que c'est des Rwandais. C'est comme ça que tout le monde a instrumentalisé cette question-là. Ils ont même mobilisé des jeunes Congolais dans ce qu'ils ont appelé des groupes armés, des groupes Ouazalendo, pour cibler les Tutsis, parce qu'on les présentait comme le mal du pays, comme des étrangers. Or, ces Tutsis-là, la plupart de leurs familles, viennent de faire 30 ans dans des camps de réfugiés. Et le gouvernement congolais a refusé de les rapatrier au pays, parce que, on les présente comme des étrangers. Donc aujourd'hui, ces gens-là, si nous ne faisons pas la lutte que nous faisons, ils vont devenir des apatrides. Et aujourd'hui même, ce n'est plus la question seulement des Tutsis. On commence à parler même tous les Baswahili. On dit les Baswahili, ce ne sont pas des Congolais. Eh bien, des Baswahili doivent être chassés de nos terres. Écoutez, le Congo nous a trouvés sur nos terres. Lorsqu'on a créé le Congo en 1885, avec la conférence de Berlin, nous étions sur nos sols. Vous, les Baswahili, vous étiez ici. Si le Congo ne veut plus de Baswahili, le Congo doit partir et nous laisser nos terres.
Si le Congo ne veut plus des Batutsi dans cet espace où ils étaient, le Congo doit partir et leur laisser leur terre. Donc il n'y a pas à réfléchir deux fois par rapport à de telles questions.